Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Composée de 45 versets, la sourate Le Créateur est une sourate mécoise qui évoque la puissance d'Allah au sein de sa création. Elle nous incite à méditer sur l'univers qui nous entoure et comme on le rapporte d'Abu Huraira, la réflexion d'une heure est meilleure que 60 ans d'adoration. Je vous invite donc à venir méditer avec moi sur cette éminente sourate et on en parle tout de suite après la petite intro. Allah débute la sourate avec le verset « Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ceux qu'il veut, car Allah est omnipotent. » Dans ce verset, il y a là une preuve attestant que les anges sont dotés d'ailes, ce qui leur permet de voler pour transmettre rapidement ce qui leur est ordonné. Lors de son voyage nocturne, le prophète alayhi salam aperçut l'ange Jibril doté de pas moins de 600 ailes. Et Allah ajoute ce qu'il veut à sa création, c'est-à-dire dans la forme de leur création ou dans l'augmentation des membres naturels, comme les ailes des anges par exemple. Le deuxième verset nous enseigne que tout ce qu'Allah décide se réalisera inévitablement et que rien de ce qu'il ne veut pas pourra se produire. On rapporte que Abu Huraira récitait ce verset lorsque la pluie tombait. Puis Allah exhorte les hommes à se montrer reconnaissants en nous rappelant notamment que nul ne peut octroyer la subsistance en dehors de lui. Il nous rappelle également que la vie présente n'est que jouissance trompeuse et que le diable essaye de nous détourner de droit chemin. Au verset 8, il est dit « Et quoi ? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle, mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. » Cela signifie que le diable enjolive aux yeux des gens leurs méfaits. Je ne sais pas pour vous, mais n'avez-vous pas remarqué la situation de ces individus qui appellent les gens à se détourner de l'islam ? Ils considèrent leur prédication comme un noble travail visant à éveiller les consciences, alors qu'en réalité, ils ne font que suivre une voie obscure les conduisant à leur perte. Aussi, la plupart des gens voient leur péché comme étant une bonne chose, comme l'alcool qu'ils appellent l'apéro, la fornication et j'en passe. Pour eux, il n'y a aucun mal, il faut profiter de la vie comme ils disent. Mais comme le dit la fin du verset, Allah guide ou égare qui il veut. Ensuite, Allah mentionne les signes au sein de sa création. Comme dans plusieurs passages du Coran, Allah nous rappelle que tout comme il redonne la vie à la terre morte en y faisant descendre la pluie, il est certainement capable de ressusciter l'être humain après sa mort. Les exégètes, comme Cheikh Saadi et Ibn Kathir, expliquent qu'Allah fera descendre une pluie semblable à celle qui redonne la vie à la terre morte. Suite à quoi les êtres humains seront ressuscités de leur tombe et se rassembleront pour le jugement. Au verset 10, Allah nous dit que vers lui monte la bonne parole et il élève bien haut la bonne action. Certains savants expliquent que l'élévation de la bonne parole se réalise en fonction des actions. En d'autres termes, si une personne n'a pas de bonnes actions, aucune parole de sa part ne monte vers Allah. En islam, le véritable musulman croit en Allah et son messager dans son cœur, exprime sa foi par la parole et concrétise tout cela en actes au quotidien. En partant de là, il serait très étonnant d'entendre quelqu'un se prétendre musulman alors qu'il n'accomplit aucune bonne action. Une telle personne espère-t-elle que quoi que ce soit monte auprès de son Seigneur ? A contrario des bonnes actions, les mauvaises actions ne font qu'enfoncer leurs auteurs dans la déchéance. Conséquemment, Allah évoque les étapes de la création de l'homme ainsi que la durée de la vie de l'être humain. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. En effet, tout est déterminé depuis des temps immémoriaux. Certaines personnes meurent à la naissance, d'autres atteignent l'âge de 70 ans et d'autres encore peuvent vivre bien au-delà. Seul Allah détient la connaissance du terme de notre vie. Suite à quoi, le verset 12 mentionne la création d'Allah dans les océans et les fleuves, ainsi que les bienfaits que l'on peut en tirer. Le verset 13, quant à lui, évoque la création au sein de l'espace. Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit, et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Le terme fixé renvoie au jour de la résurrection selon les exégètes. L'être humain se doit donc de réfléchir profondément sur la création qui l'entoure et en tirer des leçons sur la grandeur du Créateur. Comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Imran, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence.
Après avoir évoqué les signes au sein de sa création ainsi que sa royauté suprême, Allah interpelle les polythéistes. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Quelle raison pousse donc des gens à adorer autre qu'Allah alors que lui seul gère l'ensemble de sa création? Puis il nous dit « Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé ». Comme le commande Cheikh Saadi, cela signifie qu'aucune information n'est plus véridique que celle du Créateur, celui dont la science englobe toute chose. Allah nous rappelle ensuite la condition humaine. L'homme est dépendant de son Créateur. Il a besoin de lui à chaque instant, à chaque seconde. C'est lui qui nous a créés alors que nous n'existions même pas et nous a dotés de la conscience. Mais le Créateur, quant à lui, se passe largement des mondes. D'ailleurs, s'il le voulait, il pourrait certainement nous réduire à néant. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Puis après nous avoir rappelé qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui, Allah dit à son prophète alayhi salam que seuls ceux qui sont doués de raison sont enclins à tirer des leçons de la révélation. C'est-à-dire ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas et qui accomplissent la salat. À partir du verset 19, Allah compare les croyants et les mécréants à la lumière et à l'obscurité, car il y a une grande différence entre ces deux choses. En effet, le croyant est considéré comme une personne vivante, car son cœur est animé par la foi, il chemine dans la lumière. En revanche, l'incroyant est comparé à un mort errant dans les ténèbres. Cela rejoint le sens du verset. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? En fait, comme nous le dit le verset 22, les vivants et les morts ne sont nullement comparables. Cependant, Allah guide qui il veut et le prophète alayhi salam n'a été envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur. Allah attire l'attention sur la diversité au sein de la création, comme les fruits aux couleurs variées, les montagnes, ainsi que les hommes et les animaux. En effet, parmi les hommes, il y a des Arabes, des Asiatiques, des Européens. Il y a donc une variété de couleurs et d'ethnies au sein de l'humanité. Et Allah est le meilleur des créateurs. Seuls ceux qui craignent Allah méditent sur ce genre de choses que beaucoup négligent. C'est pour cela que le verset se termine en ces termes. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. En d'autres termes, plus un serviteur connaît son Seigneur, notamment en méditant sur les signes au sein de sa création, plus sa crainte révérentielle augmente. Pour Ibn Mas'ud, la science ne repose pas dans la connaissance d'un grand nombre de hadiths, mais dans l'intensité de la crainte d'Allah. Puis Allah nous dit au verset 29 que ceux qui récitent le Coran accomplissent la salat et dépensent de leurs biens fi sabilillah, alors cela espère un commerce qui ne périra jamais. C'est-à-dire qu'en récompense de cela, ils obtiendront la satisfaction d'Allah et le paradis éternel. Après cela, le Créateur nous rappelle que le Coran confirme les livres antérieurs de la révélation. Allah a fait du Coran le dernier guide pour les hommes et il dit au sujet de la communauté musulmane « Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par les bonnes actions. » Selon Cheikh Saadi, ceux qui se font du tort à eux-mêmes, ce sont les pécheurs qui n'atteignent pas le niveau de la mécréance. Ceux qui se tiennent sur une voie moyenne, ce sont les musulmans qui se contentent de faire ce qu'Allah leur a ordonné tout en s'écartant des interdits. Quant à ceux qui devancent les autres par leurs bonnes actions, l'élite, la crème de la crème, ce sont ceux qui accomplissent les obligations et les actes surérogatoires en s'écartant des interdits et des actes répréhensibles. Il est bon de souligner qu'Allah a précisé que ceux qui accomplissent le bien ne le font que par la permission d'Allah, et cela afin qu'ils ne fanfaronnent pas, comme ceux qui se vantent en disant « Moi je jeûne le lundi et le jeudi, moi je prie la nuit, etc. etc. » Le véritable croyant se garde bien de se vanter de ses bonnes actions, car il craint l'ostentation. Puis le verset se termine en disant « Telle est la grâce infinie ». Les versets suivants mentionnent la réjouissance qu'éprouveront les gens du paradis, car ils auront accès à une demeure de stabilité où ils n'éprouveront ni fatigue ni lassitude. Quant au passage, les jardins d'Éden où ils entreront, le mot Éden signifie résidence.
Par les jardins d'Éden, il faut donc comprendre les jardins de la résidence, car il s'agit du lieu où les gens habiteront pour l'éternité. Quant aux infidèles, l'enfer sera leur refuge où ils demeureront à jamais. Oh, ils tenteront bien de s'excuser, mais Allah leur dira « Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse ?» Après avoir mentionné la rétribution des habitants de l'enfer et du paradis, Allah nous fait part de son omniscience. Il connaît tout ce qui se trouve au sein de sa création ainsi que le contenu des poitrines. Puis il nous dit que celui qui mécroit, sa mécréance se retournera contre lui. Il nous dit aussi qu'il retient les cieux et la terre afin qu'ils ne s'effondrent pas. Finalement, la sourate se termine en évoquant le cas des polythéistes qui avaient juré que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que les communautés précédentes. Mais quand le prophète Mohammed leur fut envoyé, ils ont rejeté le message. Et cela par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Puis le verset suivant évoque le châtiment qui frappa ceux qui ont rejeté les révélations jusqu'au dernier verset de la sourate. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. En effet, Allah accorde à ses créatures un laps de temps bien déterminé, mais lorsque leur terme arrivera, à savoir au jour du jugement, il tranchera entre ses serviteurs. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, la sourate Le Créateur est un appel à la méditation sur la création afin de nous remémorer la grandeur d'Allah. Elle nous invite à reconnaître notre dépendance vis-à-vis de lui et à emprunter le chemin de ceux qui ont devancé les autres dans l'accomplissement des œuvres de bien, et qu'Allah nous compte parmi eux. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ce qui vous permettra aisément de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. Et Allah sait mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.